Bonsoir à tous, et comme il est de coutume, sur le canal de tous les lundis, on a d'abord droit à l'espace Konak. Bien sûr, c'est très important de maîtriser tous ces rouages pour combattre la corruption, mais nous, notre combat ce soir, c'est d'avoir notre CAN pour le 9 janvier prochain. Est-ce que tous les signes concourent à cela? On en parle dans ce programme Ainsi va la CAN. Nouveau format, bienvenue à cette autre édition en compagnie ce soir de trois bonhommes très affûtés en termes d'information. Mirabeau Mahop est avec nous. Bonsoir Mirabeau. Bonsoir Marc et bonsoir aux riches panels et surtout aux fans de la Coupe d'Afrique des Nations. On retient le souffle, nous sommes à 20 jours de l'envoi de la compétition et heureusement, les nouvelles semblent bonnes. Oui, on y reviendra dans quelques secondes. On va dire que ça a mis du temps à sortir dans tous les cas. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs de Ainsi va la CAN et bonsoir à tout le panel. Légitime, bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir au panel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ah. Allez, ils sont tous là, au complet. Le compte à rebours, tel que publié par la CAF, regardez, c'est un petit élément posté par nos amis de la Confédération africaine de football. On revient derrière ça. Plus que 20 jours pour le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Le président de la CAF est dans nos murs. Depuis ce matin, on aura l'occasion d'y revenir. Le temps pour nous d'aborder d'abord la gazette de la CAN, tout ce qu'il y a comme information autour des 24 sélections appelées à venir tenter de gagner ce trophée ici en terre camerounaise. Commençons par l'Égypte, les pharaons d'Égypte, avec le sélectionneur qui a rendu public la liste de 40 joueurs, dont la présence de Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool. Allez, on en parle sur le plateau. Regardez justement cette liste de 40 joueurs. Mohamed Salah qui amène bien sûr cette sélection. On peut remarquer des cadres comme El Neni, le milieu de terrain d'Arsenal, aussi de El Shenaoui, gardien très expérimenté. Cette équipe égyptienne, Raphaël Maniaka, une préliste pour préparer cette CAN. On a fait une revue large d'effectifs. Bien sûr, comme toutes les équipes d'ailleurs, c'est un groupe de 40 joueurs où l'on retrouve les habituels, comme on peut le voir ainsi sur le tableau. El Shenaoui, gardien expérimenté, Mohamed Salah, El Neni, ils sont tous là. Certainement, le sélectionneur égyptien va devoir composter une prochaine liste probablement où il va devoir se séparer d'un certain nombre de joueurs pour préparer cette CAN au Cameroun. Donc ne serons pas surpris de voir que lors du prochain rassemblement égyptien, il y ait moins de joueurs que sur cette liste. Ouais, on voit qu'il n'y a pas de surprise. Regardons justement la star de cette équipe, c'est Mohamed Salah. Une nouvelle fois attendu, et c'est lui qui doit porter l'Égypte. En 2017, il avait échoué juste en finale face au Cameroun. En 2019, à domicile, à la maison, ça n'a pas été ça. Est-ce que ce sera le tournoi de Mohamed Salah, cette édition ici en terre camerounaise? On rappelle que l'Égypte est basée à Garoua pour cette CAN, l'Égyptienne. On espère que ce sera son tournoi, même si nos cœurs battent pour le Cameroun. C'est vrai que Mohamed Salah, du haut de ses performances en Europe, est un candidat pour pouvoir porter son équipe au sacre final. Il a échoué, vous l'avez dit, en finale en 2017 face au Cameroun. Potel avait fait une très belle compétition. Il a surtout échoué à domicile lorsque l'équipe s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud. Je crois qu'il a l'occasion de se rattraper au Cameroun en faisant une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Il doit reproduire ce qu'il a l'habitude de nous montrer lorsqu'il porte les couleurs des Reds de Liverpool. Oui, et justement, Mohamed Salah, à l'image, regardez ce que ça donne côté égyptien. C'est vraiment un ogre à battre dans cette CAN. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. 25 participations à la CAN, 7 titres glanés, 100 matchs de CAN déjà disputés, 164 buts inscrits. Mirabeau Mahop, il n'y a personne qui fait mieux. Oui, il n'y a personne, surtout l'Égypte revient d'une Coupe d'Afrique des Nations un peu loupée à la maison, donc il faut se rattraper du côté du Cameroun. Mais d'abord, c'est ce groupe avec Dijon choc face au Nigeria qui va annoncer les couleurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et derrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'Égypte reste invaincue depuis belle lurette, depuis cette défaite en 8e de finale de la CAN
à domicile. L'Égypte n'a plus face à l'Afrique du Sud. Le match face à l'Afrique du Sud. L'Égypte est invaincue, toute compétition confondue. Donc c'est une équipe qui est sur une tendance positive et qui va poursuivre avec ses CAN. Et surtout, on veut prendre la CAN comme une sorte de préparation pour les barrages pour la Coupe du Monde et enchaîner avec cette Coupe du Monde. Donc c'est une année très très importante, cette année 2022 pour le football arabe et même pour l'Égypte. On parle d'une autre sélection à présent, les Panthères du Gabon. Patrice Neveu, lui aussi a convoqué des joueurs, mais il a fait moins que les Égyptiens. Ils sont presque le groupe qui va donc venir ici au Cameroun tenter d'atteindre au moins les quarts de finale, ce qui n'a pu arriver au Gabon depuis fort longtemps maintenant. Patrice Neveu, le sélectionneur gabonais, avec Aubameyang bien sûr en tête de liste. Il y avait Aubameyang, aussi avec Lemina, qui est un joueur petit d'expérience. Mais je crois que ce qu'on peut remarquer dans la liste, c'est l'absence de Didier Ndong, qui a été mis de côté parce qu'il a été solidaire d'une action menée par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, qui réclamait le retour du championnat, parce que ça fait 2 ans déjà qu'au Gabon on ne joue pas au foot professionnel. Et entre-temps, réclamait aussi de l'argent. Voilà, donc il avait décidé de ne pas faire le déplacement de Libreville pour Franceville pour une rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a été mis de côté par Patrice Neveu. Je crois que c'est une situation qui pouvait être réglée autrement. Aller dans cette Coupe d'Afrique des Nations sans Didier, donc qui est considéré comme un joueur titulaire, dans son club en Turquie, qui est également considéré comme un joueur 4 chez les Panthères du Gabon. C'est quand même aller avec une force en moins, même s'il faut rappeler que les Gabonais souhaitent faire ce que le Cameroun était allé faire du côté du Gabon en 2017. Donc on attend de voir. Mais lorsqu'on regarde quand même le goût de Patrice Neveu, il y a tellement de talent. Et s'ils sont bien préparés, forcément, l'équipe pourra faire de très belles choses ici au Cameroun. Ouais, c'est vrai qu'on a de légers soucis avec ces images de la sélection gabonaise. C'était justement les temps forts des qualifications de cette sélection des Panthères du Gabon qui reviennent et qui espèrent, pourquoi pas, chez le voisin, faire une bonne prestation. Ça n'a pas été le cas à domicile. En 2017, on s'en souvient encore. L'équipe était sortie au premier tour. Oui, il était sorti au premier tour, éliminé par le Cameroun. Le Gabon qui évoluera du côté de Yaoundé, dans le groupe C, pour être précis. Parlons d'une toute autre sélection à présent, c'est la Guinée, avec Kaba Diawara qui convoque 27 joueurs pour le Sili national. Je crois que là, la liste est faite. La CAF a demandé maximum 28. Il a fait avec 27. On peut regarder justement cette liste de Kaba Diawara avec les présences de Naby Keïta, justement, de Morlaï Sylla, qui était la star de la Guinée, la révélation de la Guinée lors du dernier CHAN ici au Cameroun, côté des Guinéens, bien sûr. Et on faut comprendre la logique de Kaba Diawara, là, Mirabeau, de directement prendre les 27 joueurs pour s'épargner de beaucoup de tracas. Oui, pas seulement, mais mettre tout le monde déjà dans le bain. Parce que quand on commence avec une liste élargie, derrière, il y a des incertitudes. Les gens qui se disent qu'ils ne seront pas dans la compète. Mais là, quand vous avez déjà la liste, tout le monde commence déjà à préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Il veut surtout bien succéder à son prédécesseur parce qu'on sait qu'ils se sont un peu séparés en queue de poisson avec des déclarations dans la presse ces dernières heures. Donc Kaba sait que cette CAN est un tournant décisif, surtout après avoir échoué sur la route du mondial. Le Sili joue son va-tout dans cette CAN avec certainement l'ambition d'aller très loin, peut-être en demi-finale ou même en finale, ce qui est possible pour un petit poussette. Le Sili reste l'une des nations et quand même qui a fait sensation lors du dernier CHAN à domicile avec cette 3e place arrachée. Donc à la CAN, on rêve avoir un bon parcours et Kaba veut déjà démarrer avec la préparation, avec des hommes qui auront déjà la tête dans la CAN. Et puis, cette sélection guinéenne n'est pas épargnée par les polémiques. On en parlait lors de la nomination de Kaba Diawara, lors de sa promotion, coach adjoint à sélectionneur principal, mais son ancien patron, le Bantou Didier Six, n'a pas été tendre envers Kaba Diawara, qu'il pointe du doigt. On va justement regarder sa réaction compilée là en tableau. Didier Six n'est pas du tout content. L'Égyptien Didier Six n'est pas du tout content. Bien sûr, Didier Six n'est pas content parce qu'il ne comprend déjà pas son éviction. Et vous savez, généralement, dans un staff technique, lorsque
l'entraîneur principal est limogé. Lorsqu'il est succédé par son premier adjoint, il y a toujours cette polémique-là. On a toujours comme l'impression que l'adjoint a savonné la planche pour pouvoir faire partie le sélectionneur principal afin de prendre la place. Et je crois que c'est dans cette optique-là que Didier Sig s'est répandu dans la presse pour pouvoir accuser son collaborateur de n'avoir pas joué franc jeu, parce qu'il a comme l'impression qu'il a complété dans son dos pour pouvoir... il le dit clairement, c'est lui qui m'a glissé la peau de banane. Voilà, donc il a été direct là-dessus. Je crois que c'est quand même des déclarations très fortes qu'il va falloir calmer pour pouvoir avoir une préparation saine afin d'affronter cette Coupe d'Afrique des Nations dans les meilleures conditions. Ouais. Entre-temps, au Cameroun, on intensifie les campagnes de vaccination en prélude à la CAN. C'est un communiqué du ministère de la Santé qui est parvenu dans nos rédactions aujourd'hui. Raphaël Maniaka, ça va suffire à pousser les gens. Est-ce qu'on ne doit pas faire une vraie campagne médiatique avec preuve à l'appui pour inciter les gens au fur et à mesure à aller se vacciner pour une belle réussite de cette CAN? Est-ce que ce communiqué seul va suffire? Personnellement, je ne crois pas que le communiqué seul va suffire, parce qu'on se souvient bien qu'avant cette CAN, ou bien avant cette pré-CAN, il y avait déjà eu en 2020 une campagne de vaccination lancée comme ça par le ministère de la Santé. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Là, on se souvient qu'encore le 23 en novembre dernier, on faisait état de 1,1% de la population camerounaise qui s'est vaccinée. Cela signifie quand même bien que les Camerounais ne réagissent pas encore positivement à l'effet de prendre le vaccin. Est-ce que le fait d'aller voir cette galette de stars qui seront en terre camerounaise à partir de janvier prochain permettra à ce que cette dose vaccinale soit la plus partagée durant cette période? Parce qu'il faut aussi rappeler que entre-temps, il y a la Chine qui avait envoyé des milliers de doses au Cameroun. Donc, ça risque de faire jaser dans beaucoup de chaumières le fait de prendre ou pas prendre ce vaccin, parce qu'il faudra faire un choix. Est-ce qu'on va véritablement regarder cette CAN? Est-ce que cette CAN doit être sucrée comme on l'attend depuis 50 ans déjà? La question va se poser chaque jour au fil de la période festive qui va s'intensifier dans 3 jours. Il sera donc question de savoir est-ce que les Camerounais veulent vraiment se vacciner. Est-ce que la CAN reste au Cameroun pour le 9 janvier prochain? On est en plein dedans. Justement, on va faire un petit court-circuit à notre conducteur habituel. On fera le tour des stades tout à l'heure, mais urgence avec cette réaction il y a quelques minutes du président de la CAF, Patrice Motsepe. C'est même déjà le thème de ce soir. On réagira juste après sa dernière réaction. C'est en langue anglaise, bien sûr. On va essayer de vous traduire ça simplement et dire exactement ce que Patrice Motsepe a dit au stade Olembe il y a moins de 45 minutes. Écoutez, c'est 4 minutes d'interview. You made a wonderful appraisal of this facility. You're here again 20 days to the AFCON. What appraisal do you make of this facility, and what does it mean for the 2021 Africa Cup of Nations that's slated to kick off in 20 days? What have changed? Sorry? What have changed? Well, I was very honored to welcome the minister and my brother. We're all brothers here. And we've got sisters as well, wonderful sister. I was honored to welcome them in Cairo a few weeks ago for the extraordinary General Assembly of the 54 presidents of CAF in Africa. And my message when we closed was, we will all meet in a few weeks' time in Cameroon, because this AFCON Cup is a competition, it's a tournament for the people of Cameroon and for the people of Africa. And I am so proud and so excited about the work that has been done. And you can see that there's a huge commitment and a focus to make sure that some of those issues that are being put in place in the next few days, good progress is being made. My message is to Africa and to the world. We are going to host, in partnership with the government of Cameroon, the people of Cameroon, CAF. That's why I've got my brother here,
the vice president, and I've also got the general secretary. And I'm very proud we have our very own new president, brand new president, Edo. And makes us so proud, so proud. And we are ready to show the world the best of African football, but also the best of African hospitality and the best of, we are Africans are a caring and a loving people. So it's going to be a successful AFCON, the most successful. In January? When? The kickoff? Well, I'm here from January 7. And if I'm here January 7, I'm here 7. Yes, 7. Okay. Everybody must be here 7. So come January 9, they must kick off. So, but it's also important, we have to believe in our people. We have to stop being the ones that lack confidence and are always expressing skeptical, negative views of our own people. All over the world, there are competitions where there are challenges and sometimes people get 95%. We have to be more optimistic. And sometimes we are overcritical of ourselves. If we are not going to have confidence in our people, who's going to have confidence in our people? So I'm confident, I'm excited, and I'm proud of my brother here. Very, very proud. And I'm proud of the work that my brother here has done, the government, and I'm told the governor is here as well. My very own Eto. And also my brother, the vice president of CAF, my friend Veron, and our minister there. This is the generation where Africans must believe in Africans. We can host a football competition that's as good as you can see in Europe and in the world. So see you when we start January 9. As I said, I'm going to be here January 7. I'm bringing my wife and children because we are all Cameroonians now. Thank you so much. Thank you very much. On retient de cette sortie de Patrice Motsepe en près de 5 minutes. Première chose à retenir, il sera au Cameroun le 7 janvier prochain pour cette CAN. Le coup d'envoi le 9 janvier. La deuxième chose qu'il a précisé, c'est qu'il faut se faire confiance à nous-mêmes. Pourquoi c'est si difficile de se faire confiance à nous les Africains et à notre instance? Et en troisième, qu'il est désormais camerounais puisqu'il sera là avec sa femme. Est-ce que c'est réellement ce qu'on peut retenir? On sent une grosse différence entre sa déclaration quand il est arrivé ce matin à 8h30 et cette sortie qu'il a fait il y a quelques minutes seulement, Mirabeau. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord au stade d'Olimbe. Ne vous attendez pas qu'en plein cœur d'Olimbe et entouré du sérail camerounais qu'il fasse des déclarations qui tire dans nos propres buts. Non, surtout pas. C'est un homme politique qui sait tenir sa langue et on se souvient de déclarations d'Ahmad au Palais de l'Unité juste après la visite. C'est d'abord un homme politique et il faut avoir le discours qui va avec. Ça, c'est d'un. Et ensuite, derrière, c'est surtout ces propos qui rassurent l'Afrique. Et j'aimerais bien que ça ne se limite pas à des déclarations comme ça, mais que ce soit tout un leitmotiv pour le football africain. C'est bien qu'il tienne ce genre de discours en disant qu'on doit se faire confiance. Mais comment se faire confiance quand nous sommes à 20 jours d'une Coupe d'Afrique des Nations et le débat c'est est-ce qu'il y aura ou pas? C'est impensable. D'abord pour la CAF, de nous emmener dans un tel jeu à 20 jours. On ne peut pas avoir un tel débat pour l'Euro. On ne peut pas avoir un tel débat pour la Coupe du Monde. Qu'à 20 jours d'une compétition. Aussi près du but. Oui, aussi près du but. Quand on commence à s'interroger, est-ce qu'il aura lieu, qu'est-ce qu'elle aura lieu la compétition ou pas? Non, moi je crois que c'est d'abord à la CAF de rassurer l'Afrique. Ce débat ne devait même pas naître. D'abord, selon moi. Et ensuite, derrière, la CAF devait rassurer son peuple en tenant un discours conciliateur. Depuis hier, on est monté, on est descendu, on n'a pas été rassuré. Et là, heureusement, ce soir, le président de la Confédération africaine de football prend ses responsabilités, rassure tout le continent, que le 7, il sera à Yaoundé, et que le 9, la Coupe d'Afrique des Nations, enfin, la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer. Donc nous sommes rassurés, c'est bien, mais derrière, on ne veut pas, d'une part, encore des zones d'ombre,
parce que ce qui est sûr, le virus va continuer de circuler du côté de l'Europe. Les frontières peut-être seront fermées dans certains pays. Les difficultés vont se multiplier pour l'Afrique au sujet de cette Coupe d'Afrique des Nations parce que le corona sévit toujours. L'Afrique doit tenir debout un peu comme la Première Ligue qui a gardé son Boxing Day pour cette saison. On y reviendra justement. Donc, nous aussi, on doit tenir malgré la pression qui va se faire pressante dans les prochains jours, à 20 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Au fil des jours, même l'Europe va multiplier les méthodes. À nous de tenir, à se faire confiance. Donc le président de la CAF a peut-être donné le ton. Toute l'Afrique doit s'élever pour sa CAF. Dans l'agenda du président de la CAF, Léger Tienche, qu'on a reçu quand il a écrit à la Fédération camerounaise de football, il avait bien précisé une visite au stade d'Olembe. Est-ce que le fait d'être passé au stade d'Olembe, d'avoir vu que les travaux ont véritablement bien avancé, très objectifs, ont fait qu'il change un peu son discours de ce matin? Ce matin, on le sentait hésitant parce qu'on voulait qu'il dise clairement que la compétition est maintenue au 9 janvier. Il ne l'a pas fait à l'aéroport et c'est tout à l'heure au stade Olembe qu'il le fait. Est-ce que lui-même, quand il est arrivé, il n'a pas ressenti qu'il avait déjà toutes les garanties, que ce stade qui doit attirer le bal d'ouverture n'avait plus de soucis? Mais je crois qu'il n'a même pas déjà besoin d'être au stade pour pouvoir se rendre compte que les travaux avancent très bien au niveau du stade Olembe. Je crois qu'il y a les rapports qui arrivent. C'est vrai qu'il y a une réunion avec la FIFA où la majorité des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football ont voté pour le maintien de la CAN en début d'année prochaine. Il a dit qu'il venait au Cameroun pour pouvoir visiter ce stade-là. C'est consigné dans le communiqué de la Confédération africaine de football. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Parce que en réalité, la CAF subit des pressions. Des pressions pour pouvoir décaler cette Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les arguments avancés par la FIFA, il y a une incertitude sur la livraison des infrastructures au niveau du Cameroun. Donc il est venu se rassurer. Il a certainement visité le stade. Il s'est rendu compte que tout était presque OK. Et du coup, il y a ce discours qui rassure tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. Je vais même dans le sens de Mirabeau. Je crois que c'est le ton qu'il a donné là. Il vient désormais aux Camerounais de prendre conscience véritablement que la CAN va se jouer au Cameroun, de se préparer à accueillir les gens. Maintenant aussi, de pouvoir battre le Cameroun pour que les gens se vaccinent. Parce que c'est bien beau d'organiser la CAN. C'est un autre combat. Si on le fait sans avoir des supporters, ça va être restons encore très compliqué. Sur cette attitude de Patrice Motsepe qui confirme bien qu'il sera là le 7 janvier pour donner le coup d'envoi le 9 janvier prochain au Cameroun. Raphaël Maniaka, dans son programme, il est prévu qu'il rencontre le chef de l'État demain, le président Paul Biya, et on se demande donc bien pourquoi est-ce qu'il est venu rencontrer le président Paul Biya si déjà ce soir il confirme que la compétition c'est le 9 janvier prochain et qu'on doit se préparer à faire une bonne fête. Pour vous, l'intérêt de la rencontre de demain, c'est encore quoi? Il y a une phrase dans notre pays au Cameroun qui dit « Chaque jour on se réveille, il y a des nouveaux dossiers ». Et depuis le début du mois de novembre et août-décembre, il y a vraiment des nouveaux dossiers. Ça a commencé par ce stade d'Olembe, prêt, pas prêt. Ensuite, ça a été annulation, pas annulation. Puis on est quitté de là, on est arrivé maintenant, le Covid est monté, c'est descendu, on va libérer, on va pas libérer. Que sera-t-il la semaine prochaine? On va parler de quoi? Cette semaine, c'est l'arrivée du président Motsepe au Cameroun. Certainement, il vient pour se rassurer et pour rassurer tout son monde. Lorsqu'on l'écoute, il est en train d'envoyer un message clair aux autres, à ceux qui ont certainement été cons. Parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous suivent que il y a toujours les brebis galeuses, et on connaît d'où elles viennent. L'Égypte, le Maroc, qui ont voté pour un report de cette Coupe d'Afrique. Pourtant, l'Égypte a publié aujourd'hui sa liste des présélectionnés. C'est quand même assez étrange. Parce qu'on se souvient que ces mêmes pays-là viennent de participer à la FIFA Coupe arabe, où des stades étaient pleins. Est-ce que là-bas, c'était toujours un problème de Covid? Donc, à un moment donné, il faut voir un peu le débat plus loin. Je pense que lorsqu'il vient, il vient rassurer le peuple africain. En lui disant, je viens avec femmes et enfants, c'est pour dire que nous-mêmes au Cameroun devions aller au stade avec femmes et enfants, quelles que soient les conditions qui seront données. Maintenant, je pense que l'entretien qu'il aura avec le président de la République, c'est pour certainement confirmer et taire un peu tout ce qu'il se dit dans la presse et les choux gras du côté de l'Afrique maghrébine. Parce qu'il faut le dire, ces informations comme quoi on doit annuler, on doit reporter la CAN ne viennent pas de l'Afrique subsaharienne. C'est ces médias
portée arabophone qui tente de taxer notre CAN, parce que ça reste toujours notre Coupe d'Afrique des Nations. Et puis il ne s'agissait même pas de report, il s'agissait clairement d'annulation, parce que quand on regarde le calendrier, Mirabeau, le calendrier est quand même déjà assez surchargé. Et même s'il y avait report, c'était minimum 6 mois ou 1 an même. Oui. On envisageait 1 an pour 2023. C'était tout le calendrier africain qui prenait un coup. Mais moi, je crois que honnêtement, Motsepe va rencontrer le président pour savoir quel type de CAN on va organiser. Ça, on a la bonne nouvelle, il y aura la CAN. Mais maintenant, quel type de CAN? Avec jauge, avec public ou ça? À jauge, sans jauge, avec le vaccin, ici et ça. Et quel type de CAN? Vraiment, c'est un élément important dans l'organisation de cette CAN. On veut la CAN, mais quel type de CAN aussi? Parce que c'est la première fête organisée par Motsepe depuis qu'il est à la tête de la CAF. Parce que c'est la première fête organisée en Afrique, au Cameroun, depuis 1972. Et qu'on veut la réussir, cette CAN. Et parce que derrière, c'est un signal fort qu'il faut donner au reste du monde. Parce qu'on a l'impression que la FIFA veut sacrifier la CAN à l'autel de la Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc, quel type de CAN l'Afrique va organiser? Je crois que la rencontre avec le haut sommet de l'État demain est une rencontre importante. C'est bien de déclarer comme ça qu'on va organiser la CAN, mais nous, on veut bien comprendre quel type de CAN, parce que le peuple a la peur du vaccin, la peur du Covid, et même les tests qui ne sont pas faciles. C'est un enjeu d'organiser cette compétition. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à 20 jours du coup d'envoi, on en est à se poser des questions sur le maintien ou pas de cette CAN au Cameroun. La CAF a subi des pressions, ça on le sait, et ça ne vient pas d'un seul endroit, ça vient de l'Europe, ça vient également de la FIFA. Regardez un peu ce qu'en pensent nos confrères de Ouest France. Regardez un peu cette une de Ouest France qui est parue hier avec cette promesse de la FIFA. Les promesses de la FIFA aux fédérations nationales pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. On savait déjà que l'Afrique était pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. Infantino était d'ailleurs déjà là lors de la dernière Assemblée générale, mais ce qu'on ne savait pas, c'était ce qui avait motivé le choix des fédérations à valider ce projet de Infantino pour sa nouvelle candidature, puisque on le sait, le congrès électif arrive à la FIFA l'année prochaine, donc il y a des enjeux électoraux. Regardez, ils ont promis 19 millions de dollars à chaque fédération sur 4 ans. Si le projet de Coupe du Monde de chaque 2 ans était validé, ça fait beaucoup d'argent, non? Ça pourrait être à réfléchir, non, Léger? Bien sûr, et ça a été validé par... Non, l'Afrique a déjà donné son coup d'envoi. La réforme n'est pas encore validée au niveau de la FIFA. Il a dit que l'Afrique a donné son notion en étant favorable. Il n'y a que l'Euro qui n'est pas d'accord. Les autres confédérations sont encore en train de réfléchir, mais en Afrique, tout a été dit OK. Donc du coup, ça peut être à confusion lorsqu'on se rend bien compte que derrière, il y avait quand même des sous qui étaient proposés. Est-ce que c'est pas ça, en quelque sorte, qui a rendu un peu certaines personnes réticentes, quand même, au niveau on va dire au niveau de la CAF, à prendre du temps pour confirmer que la CAN reste au pays le 9 janvier? Quand on regarde cette somme mirobolante, quand même, dans le projet de la FIFA. À côté de ça, à côté même de cette somme, il faut dire que c'est vrai que la FIFA met la pression pour pouvoir sacrifier la CAN. Mais il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive le 3 février aussi. Donc ça sera en pleine CAN. 2-3 jours avant la finale. Du coup, les projecteurs seront braqués sur certainement la CAN et la Coupe du Monde des clubs va forcément perdre un peu de son aura. Vous convenez avec moi que c'est ce chevauchement-là qui embête un tout petit peu les dirigeants de la FIFA. Ouais. Ils sont obligés de tout faire, de mettre la pression, aidés en cela par l'Association des clubs européens pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait report de la Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement que pour la plupart des membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football, ils sont pour le maintien de la Coupe d'Afrique des Nations aux dates indiquées. Et également, on a eu l'élément tout à l'heure où le président de la Confédération africaine de football confirmait véritablement que la CAN va se jouer au Cameroun le 9 janvier. Donc c'est un très bon signal. Ça va forcément... Et, comme l'a dit Raphaël Maniaca, il faudrait véritablement que ce discours soit retentisse partout, qu'il aille également lors des forums, lors des réunions, qu'il dise ça, parce qu'on a comme l'impression que quand vous êtes au Cameroun, votre discours c'est souvent dithyrambique. Après, lorsque vous êtes loin du Cameroun, ça change souvent. Donc il faudrait être constant dans le discours et ferme là-dessus. Et c'est justement ça qui inquiète le monde et l'Afrique plus principalement. Parce que faire une déclaration comme ça, on se serait attendu que les prochaines minutes, la Confédération africaine de football nous sorte un communiqué. Bien sûr. Pour dire que la CAN est maintenue dans les dates et voir les conditions et tout ce qui va. Ouais. Mais la CAF reste très molle. Justement, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'ils n'attendent pas d'avoir les garanties au niveau du chef de l'État pour sortir le communiqué demain? Parce que je crois qu'on a annoncé qu'il y aura une conférence de presse juste demain. Ça veut dire que le match n'est pas fini.
Tout peut changer demain. Et comme l'a dit Raphaël, Peut-être sur les conditions de la tenue de la CAN, mais la CAN elle est là pour si la CAF nous sort un communiqué, la CAN est maintenue, tout le monde dort d'abord bien aujourd'hui. Après demain on a les conditions, chaque jour un nouveau dossier. La CAF il va très doucement, comme si elle n'était pas elle-même rassurée. Et pourtant Motsepe demande à l'Afrique d'être rassurée et surtout de se faire confiance. Mais ça doit aller des leaders. Je crois que la Confédération africaine de football, depuis quelques années, depuis le départ de Issa Hayatou, on a l'impression qu'on marche un peu les yeux bandés, on ne rassure personne. Je ne veux pas couper, Mirabeau, il parle bien de leader. En Afrique, le leader, c'est au Maroc. On sait très bien que c'est au Maroc que tout se décide généralement. Pas nécessairement le Maroc, l'Afrique arabe. Voilà, on a parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler encore. C'est encore au Qatar. Et qui est le représentant? C'est Al-Ali, Et si l'Égypte est malheureuse, et si l'Égypte est en finale ou en troisième place de la CAN, le grand contingent de joueurs de Al-Ali sont dans l'Union nationale. Et que la FIFA ne voit pas ça d'un bon oeil. Donc il faudrait véritablement que, pour que la Coupe du Monde des clubs se joue très bien, il faudrait véritablement qu'on reporte la CAN. Donc ça devient très très compliqué. Et comme l'a dit Raphaël, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent avec l'Égypte qui sont à Al-Ali, qui iront jouer là-bas. Comment est-ce que ça va se passer si l'Égypte arrive en finale? Parce que la finale est prévue le 6 février. Est-ce qu'ils vont quitter leur club, leur sélection nationale pour aller prêter leur service en club pour la Coupe du Monde des clubs? Ou alors Al-Ali va aller les bras cassés en fait. Et ce qu'on sait, c'est que cette Coupe du Monde arabe qui s'est déroulée récemment a plus de gains que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout dire. Pour sortir de là, c'est que ce qui est étonnant, vous n'aurez jamais vu du côté de l'UEFA, lorsqu'on a placé la Coupe du Monde des clubs dans le chronogramme de la CAF aurait dû rebondir sur ça depuis le début. Parce que c'est pas normal de mettre une compétition mondiale au cœur d'une compétition, d'une confédération. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et même s'il n'y aurait pas eu Al-Ali ou bien, il y aurait toujours eu un représentant africain. Donc, en ce moment précis-là, ils auraient dû réagir de suite. Vous ne verrez jamais. Donc, le calendrier international n'a pas été bien harmonisé. Bien sûr. Peut-être parce qu'ils se sont dit que la CAN ne se jouerait pas en janvier. Parce qu'ils se sont dit au départ que ça ne se jouerait pas en janvier. Ils s'en tiraient sur l'Afrique. C'est à nous la faute. C'est quoi cette CAN qu'on joue en 2017 en janvier, en 2019 en juin et en 2021 en 2022 en janvier? Donc c'est à nous aussi la faute. On manque de sérieux. Il faut stabiliser cette affaire. Oui, on manque de sérieux depuis 5 ou 6 ans. Donc à un moment, il faut bien qu'on se décide à quel format donner à la Coupe d'Afrique des Nations. Et quelle période donner à la Coupe. On ne peut pas dire que quand il fait chaud dans le nord de l'Afrique, du coup on joue en juin. Quand il fait chaud dans le sud, on joue en janvier. Non. À un moment, il faut être sérieux. D'accord. Et si les compétitions européennes, parce qu'il faut comprendre que c'est depuis qu'on a changé la périodicité de la Coupe du Monde, que le calendrier a souffert. Avec l'avènement du coronavirus, ça a été un peu plus compliqué. Donc depuis, on sait très bien que la Coupe du Monde aura lieu en novembre et tout le monde essaye d'harmoniser son calendrier. 2022 sera infernal. Sans gêner personne. Oui, sans gêner personne. L'Afrique s'est positionnée en janvier-février et par respect pour le continent africain, le reste du monde ne devait pas venir placer une Coupe du Monde dans des clubs. Et bizarrement, la Copa América se jouera en début d'année 2023 et la Coupe du Monde se joue en novembre, décembre. Et il y a la Copa América qui arrive dans la foulée et on ne voit pas beaucoup de plaintes par rapport à ça. C'est ça qu'on dit depuis la semaine dernière. Ça ne gêne personne. Que l'on place une compétition n'importe où, tout le monde est calme. Mais lorsqu'il s'agit de la CAN, qui est bien placée pour le dire depuis des années, mais ça pose problème. C'est quand même c'est polémique. Avançons un tout petit peu dans le débat. Regardez cette info qui nous vient de la Première Ligue. Regardez cette info justement. Mirabeau le disait tout à l'heure. La Première Ligue qui a également des soucis, avait déjà plus de 50 cas de Covid dans les équipes. Des matchs de Manchester United principalement ont été reportés sur les 2 dernières journées de Première Ligue. Eh bien, vous savez qu'en période de fête, il y a le Boxing Day entre le 23 décembre et le 2 janvier, où on joue, je crois, 3 ou 4 journées de Première Ligue. C'est là-bas que les clubs anglais souffrent. Et en verrant le départ des joueurs africains, c'est un peu compliqué pour eux. Eh bien, malgré tout, ils ont décidé de maintenir ce Boxing Day. Comme pour dire, qui est fou, dans quelque sorte. Non, mais ne voyez pas seulement ça comme qui est fou. À quel prix? Quelles assurances ils ont d'avoir leurs effectifs? Parce qu'ils auront besoin de leurs effectifs pendant cette période de Boxing Day, vu encore le coronavirus et tout ce qui va avec. Mais quelles assurances ils ont de garder leurs effectifs? C'est plus compliqué de sortir 4 ou 5 joueurs de l'équipe nationale. 4 ou 5 joueurs de l'équipe nationale. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y a des joueurs qui sont blessés. Et puis, il y
de l'Angleterre ou du Royaume-Uni et de revenir, surtout en cette période de coronavirus. Comment les joueurs anglais vont gérer ça? Regardez la réaction d'Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes, aussi, qui lui aussi a réagi après le match avant le match de Coupe de France. Son club était donc impliqué le week-end. Eh bien, Antoine Comboiré est en phase avec la CAN et que côté FC Nantes, on est pour libérer les joueurs. Est-ce qu'on a Antoine Comboiré, justement, qui a réagi en conférence de presse et qui se demande bien comment la Première Ligue va s'y prendre pour maintenir les joueurs africains dans leur club, que s'ils ont la recette, qu'ils partagent la recette avec eux, parce que du côté du FC Nantes, ils savent qu'ils doivent libérer donc leurs joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Transition, et on tombe dans le tour des stades. À tout de suite. On va demander à la réalisation et à la technique de mettre l'information majeure en synthé au niveau de la technique, de mettre l'information majeure en synthé. La CAN est maintenue pour le 9 janvier, déclaration de Patrice Motsepe. Ça, c'est le breaking news de ce soir, puisqu'on a écouté le président de la CAF il y a quelques secondes. Merci justement à Augustin et aux autres justement de faire en sorte que l'information passe en boucle tout au long de ce programme. Parlons des joueurs à présent. L'équipe nationale du Cameroun, on n'a toujours pas de programme officiel de préparation des Lions des notables du Cameroun, mais vous avez rencontré le sélectionneur adjoint des Lions, François Omambik, André Miabomop, et il y a de bonnes choses à retenir. Le coach Omambik avait déjà sorti les crocs et les griffes pour défendre sa CAN. On écoute. On pense que c'est du chantage. Hein. Il y a plus de corona en Europe qu'en Afrique. Et on empêcherait, il favorise les gens à aller là où il y a plus de corona que là où il n'y en a pas. Je pense que c'est le chantage. C'est vrai que les clubs ont besoin de leurs joueurs à cause de corona, vu la répétition de matchs. Mais la CAN est l'une des meilleures compétitions les plus suivies au monde. On ne peut pas nous empêcher d'utiliser nos meilleurs joueurs. Maintenant, c'est à la CAF de montrer, d'aller au front et de montrer que non, ils ne sont pas d'accord. Et je pense que l'association de ces clubs professionnels ne vaut pas la peine. Non, mais nous, on sait qu'on va jouer notre CAN ici. Et elle sera sucrée. Donc on attend tous nos joueurs professionnels, qu'ils soient en Angleterre, en France, en Italie, au Cameroun, là où ils seront, qu'on puisse faire une CAN. D'ailleurs, pour tous les clubs, pour tous les pays, on souhaite que les meilleurs joueurs, que chaque pays ramène ses meilleurs joueurs ici, parce que le Cameroun est extraordinaire. Je pense que ceux qui ne viendront pas, ceux qui ne participeront pas, auront des regrets. Vous savez, j'ai rêvé de jouer au football, j'en ai joué. J'ai rêvé de devenir professionnel, de jouer une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde. Là, tous les soirs, je rêve de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère que ce rêve va se réaliser le 6 février 2022. Donc je pense que c'est un rêve pour tous les Camerounais qu'on ait une 6e étoile au Cameroun. De retour sur le plateau, 20 jours pour le coup d'envoi de cette CAN. On parle des joueurs, cette équipe nationale à présent. Commençons par Ignatius Ganago avec le RC Lens. Juste pour faire une précision sur le sélectionneur qu'on a rencontré hier dans sa localité natale du côté de Pouma, préciser que les Lions entrent en stage, en principe, le 27, le
début des entraînements, c'est le 28 du côté du complexe de Eumundi, c'est non loin de Yaoundé. 2 matchs déjà confirmés avec le nom d'un des adversaires, c'est la Guinée-Bissau, qu'on va jouer du côté de Yaoundé parce que le coach adjoint précise qu'on ne va pas sortir de Yaoundé pendant cette préparation vu la période qui est assez courte. Donc déjà un match confirmé face à la Guinée-Bissau. Il y a un autre adversaire qu'on doit confirmer. 2 matchs de rodage avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce qu'on a oublié de demander au coach, c'est est-ce qu'on va démarrer ce stage avec les 40 présélectionnés ou alors avec avec une autre liste qui doit sortir avant le 27 parce que nous, ayant vu la liste des présélectionnés il y a quelques semaines, on se disait bien qu'après cette liste des 40, il y aurait une liste des sélectionnés pour la préparation de cette CAN. On ne sait pas encore si ça va changer. Soit c'est les 40 qui vont entrer en stage, soit il y aura une autre liste entre-temps pour préparer la Coupe d'Afrique. Merci pour les précisions, André Mirabeau, pour ceux qui nous suivent en direct. On a les images là du but de Ignatius Ganago qui a permis au RC Lens d'être qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. On va aller rapidement puisque le temps nous tient à la gorge. On a encore 5 minutes maximum avec nos amis à l'antenne. Justement, oui, on va aller rapidement. On nous signale qu'on n'a plus que 2 minutes. Voilà, on va avancer rapidement. But de Ignatius Ganago qui est en forme, mais aussi image suivante, celle de Collins Faye avec le Standard de Liège qui s'incline 1-2 face à Louvain, Raphaël Maniaca. Mais c'est déjà bien de voir que le latéral gauche camerounais, l'équipe en rouge, c'est la vidéo, il a quand même pu marquer, même s'ils sont inclinés. Ouais. On va voir le but juste devant. Effectivement, quel but pour un joueur qui, il y a encore quelques semaines, n'était pas vraiment un titulaire. Il continue de monter en grâce et c'est très bien pour l'équipe nationale du Cameroun. On rappelle que dimanche dernier, la semaine dernière, il avait déjà délivré une part décisive pour la victoire du Standard face au Royal Antwerp. Cette fois-ci, c'est vrai, il est buteur, mais son but ne permet pas à son équipe de s'imposer malheureusement. Mais pour la confiance, je pense que c'est de bon augure, car bientôt, comme l'a dit Mirabeau, ce seront les préparations pour la CAN. Donc, c'est important pour le joueur d'engranger de la confiance. Justement, pour Collins Faye, le latéral droit, il y avait un notable du Cameroun. Il y avait le duel en Italie. On parlait de ce match entre Naples et le Milan AC, les retrouvailles entre France Zambo Anguissa et on va dire le milieu de terrain du Milan AC, l'Ivoirien Franck Kessié. Eh bien, un nouveau duel de titans, le lion contre l'éléphant. Eh bien, le lion a encore gagné, on va le dire, Léger. Bien sûr, puisque c'est Naples qui s'en est très bien sorti. Je crois que France Zambo Anguissa est en train de montrer véritablement qu'il est